Dans mes lointaines années, mes jeunes, mes meilleures années, alors que je débutais, écrire était pour moi une perpétuelle torture. Surtout quand il n'a pas de chance. Un petit écrivain se sent toujours grotesque, gauche, inutile. Il a les nerfs tendus, à fleur de peau, et ne peut s'empêcher de rôder autour des gens qui font dans la littérature et l'art. N'étant pas reconnu, il n'ose pas regarder les gens droit dans les yeux, comme ces joueurs qui ont la maladie du jeu et pas d'argent. Je ne voyais pas mon lecteur. Je ne sais pourquoi, je me l'imaginais hostile, méfiant. J'avais peur du public, il me terrifiait. Il ne croyait pas à ma vocation théâtrale. Il se moquait de mes rêves. Et peu à peu, moi aussi j'ai cessé d'y croire et j'ai perdu courage. Je suis devenue mesquine, insignifiante. J'ai joué d'une façon insensée. Je ne savais pas où mettre mes mains. Je ne savais plus me tenir en scène. Je n'arrivais plus à maîtriser ma voix. Vous pouvez pas comprendre ce que c'est de sentir qu'on joue affreusement mal. Mais qu'est-ce que je disais donc? Ah, je parlais de théâtre. Maintenant, c'est plus la même chose. Je suis déjà une artiste pour de vrai. Je trouve une jouissance à jouer, ça m'exalte. La scène me grise et je me sens magnifique. Maintenant, depuis que je suis ici, je marche sans fin et je pense toujours, je pense et je sens chaque jour des forces grandir en moi. Oh, bravo! Dans la mouette, vous étiez merveilleuse. C'était vraiment extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est? Une mouette, mais elle est morte. Il y a quelqu'un ici. Personne. Vous avez une clope?
ne trouvez pas que le temps a une influence sur le caractère des gens? Oui. J'avais un ami charcutier à Montmartre. Il disait, les gens, c'est comme mes andouilles. Il y en a des grosses, il y en a des fines, il y en a des longues, il y en a des courtes, il y en a des fraîches, il y en a des pourries. Il est mort, mais il avait raison. C'était le point de vue d'un charcutier. Ah, parce que vous prenez le point de vue des savants. Alors, vous préférez les vieux barbus, pleins de poussière, de chimie, d'algèbre. Moi, je vais vous dire un beau truc. Hein? Je vais vous dire, parce que ces types-là, c'est comme nous, c'est des animaux, on est tous des animaux. Et puis, eux, les savants, quand ils ont la colique et qu'ils vont aux toilettes, qu'est-ce qu'ils font une fois? Ils tirent la chaîne, et après, qu'est-ce qui reste? Et des mauvaises odeurs, des animaux. Vous devez être étudiante en médecine, en lettres? Non, je vais être comédienne. Oh, c'est vrai? Ah, moi aussi, j'étais comédien. Ah, je faisais des imitations. Mais j'étais fort. Alors, je faisais Rému, Fernandel, le général de Gaulle, Bourville, Brigitte Bardot, je l'ai fait. C'est vrai? Et puis, ça n'a pas marché parce que... Je sais pas. Mais... Ah, j'aimais ça. Ouais. Bon. Je vais y aller. Salut. Au revoir. C'est bien. Bravo. Salut. Allô, Stéphane? C'est moi, j'aimerais te voir. Non, maintenant c'est pas possible. Je suis en pleine répétition. Je te vois plus tard. Fermez les portes, sans quoi il vous rentrer. Personne ne rentrera. Irina Nikolaïevna est ici, je le sais. Fermez les portes.
Pourquoi dites-vous que vous baisez la terre sur laquelle j'ai marché? Ça y est, je suis engagé. Je commence à répéter dans 15 jours. Je m'étais en scène est un peu loufoque, mais je crois que ça va marcher. Tu dis rien? C'est bien. C'est tout? Très très bien. Je comprends plus. Avant, au début, quand on était ensemble, t'étais gay, tu riais tout le temps. Maintenant, t'es plus la même. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux rien dire? Avant, tu pleurais jamais. Oui, je sais. Avant, je pleurais jamais. Tu veux savoir ce que c'est? Viens voir. Regarde. Il y a quelque chose qui descend le long de la rampe. Ça descend, ça pourra jamais remonter. Tu vois ce que c'est? Ça va plus vite que moi, je pourrai jamais le rattraper. Attends, je vais le rattraper. Ton enfance, je vais la mettre sous ma chemise. Et puis quand on aura besoin, tu viendras en prendre un petit bout. Et surtout, il faudra jamais en abuser. Je suis obsédée par le personnage de la mouette. Il faut que ce soit complètement fou, illogique et on ne fait que des choses banales et conventionnelles. Il faudrait qu'on travaille sur improvisation. Je suis une mouette, non, ce n'est pas ça, je suis une artiste. Tu te rends compte de tout ce qui doit la brûler intérieurement quand elle dit ça? Il faut que son visage soit douloureux. Peut-être même effrayant. Qu'il soit déchirant comme un cri, jusqu'au délire, jusqu'à la folie. Je suis une mouette. Tu espères y arriver comme ça tout de suite? Je suis une mouette. Bonjour les agneaux. Salut. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chapeau. Pourquoi faire? Pour me faire remarquer.
Ça va jusqu'au bout, ma peau de chambre. Oh, arrête, tu m'emmerdes. Ah mais oui, on parlait de chapeau. Chapeau d'âne, bien sûr, pour ne pas dire bonnet. En parlant de chapeau, donc ce matin dans le métro, je resquillais. Deux types me sautent dessus, me demandent mes papiers, mes titres de transport. Le whisky, s'il vous plaît. Alors je suis tombé dans les pommes. Pour de vrai? Non, bien sûr. Mais j'ai bien fait semblant de dégueuler d'un rigole. Alors les types étaient médusés. Ils savaient plus quoi faire, ils m'ont assis sur un banc, ils m'ont passé un mouchoir sur le front, ils m'ont tâté le pouls, ils m'ont malaxé un petit peu le cœur. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Enfin, on est désolé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'aurais dit, écoutez, c'est ça, il faut absolument que je prenne l'air, que je respire. Alors on est sortis, et puis j'en ai profité pour me débiller. Ça n'a vraiment pas le rapport avec le chapeau. Deuxième histoire. Je saute par-dessus la barrière, hop, bah. Qu'est-ce qui se passe? Deux types m'arrêtent. Écoutez, je vais vous expliquer toute la situation. Salut les enfants. Auprès de chez moi, il n'y a pas de terrain de sport, rien. Aberrant, non? Alors, mais alors je reste assis pendant 8 heures par jour. J'utilise mon moyen de transport comme entraînement. Là-dessus, les types me regardent, mais alors médusés, avec un sourire en coin des lèvres, effrayant. Je leur demande d'aller à cet escalier. Tous les matins, je descends à reculons, je leur monte à 4 pattes et je leur descends en sautillant sur une jambe. Et après, hop, je saute par-dessus la barrière pour muscler les cuisses et latéraux. J'en ai marre de ces conneries. Bon, alors, attends, je continue. Où j'en étais? Ah oui. Alors je dis, bon, je vais vous faire une démonstration. Je saute par-dessus la barrière. Les filles, se croyant bernées, me courent après. Moi, je ressaute de leur côté. J'atterris devant eux et je leur dis... Ah non, non, vraiment, vous avez cru que j'allais me deviner? Ah mais non, c'est vraiment ridicule, vraiment. Regardez, j'ai des tickets plein les poches. Non, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le sport. Là-dessus, ils m'ont laissé partir. Ça n'a vraiment pas le rapport avec le chapeau. Ah non. On part en Normandie ce week-end, tu viens? Bon, on va se manger un petit gâteau maintenant. Et quel chocolat? Oh. Est-ce que tu... Merde. Allez, vas-y.
L'immeuble va être démoli. Hein? Ah. Je vous reconnais plus. Vous êtes devenu irascible ces derniers temps. Vous vous exprimez d'une manière incompréhensible par des symboles. Et cette mouette aussi est un symbole, sans doute, mais... Excusez-moi, je ne comprends pas. Je suis trop simple pour pouvoir comprendre. Hein. Vol. Vol. Ouais. Vol. Ouais. Vol. Vol. Vol.
Mais toi, t'as déjà joué et joué sur une vraie scène. Moi, non. Moi, j'existe pas. Toi, tu peux aller au milieu des gens, les regarder en face. Moi, non, je suis toute seule dans mon coin. Vous êtes tous à l'intérieur du théâtre. Et moi, je suis face à l'entrée des artistes, planquée derrière un arbre. Il y a quelqu'un qui m'empêche d'entrer. Et ce quelqu'un, à ton avis, qui est-ce? Personne d'autre que toi. Attends, tu n'es pas resté derrière son arbre. C'est chercher le moyen de trouver l'entrée. Et moi, je veux jouer. Jouer. Le théâtre. Mais quel miracle attends-tu de ça? Quelle magie? Écoute donc ce que dit Nina. Je croyais que les gens célèbres étaient fiers, inaccessibles, qu'ils méprisaient la foule. Et les voilà qui pleurent, pêchent des poissons, jouent aux cartes, rient, se fâchent comme tout le monde. Et aussi, ils font l'amour. Salaud, va. Le théâtre, une révélation. Mais tu sais rien de plus en descendant de scène. Percé jusqu'au fond du cœur, par mon nez qui d'un quart d'heure me précède. Le poumon, mais que vais-je faire dans cette galère? Le poumon en donnant des claques aux fesses des serpents qui sifflent sur ma tête. Le poumon. Je suis Prométhée, mais ce n'est pas un aigle qui vous bouffe le foie, mais une mouette. Nous ne jouerons jamais Roméo et Juliette, mais les deux mouettes qui ne s'aimaient pas d'amour tendre. On va que ce sera plus facile pour la scène du balcon et moins dangereux avec nos ailes, hein? Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Arrête, moi je veux jouer. Je sais maintenant, je comprends, Kostia, que dans notre métier, que ce soit d'être actrice ou d'écrire, l'essentiel, ce n'est ni la gloire, ni l'éclat, ni rien de ce dont je rêvais. L'essentiel, c'est de savoir souffrir, de savoir porter sa croix et croire. Je crois, je ne souffre plus autant. Et quand je pense à ma vocation, je n'ai plus peur de la vie. Tu te rends compte que tu vis complètement à côté des autres, à côté des choses? Stéphane te sourit ou il te ramasse un coquillage. Et toi, au lieu d'être là avec lui, tu te demandes comment tu ferais la même chose sur scène.
Ce n'est rien. Ça soulage. Il y a 2 ans que je n'ai pas pleuré. Hier, tard dans la soirée, je suis venue voir si notre théâtre était encore là. Il est toujours debout. Alors j'ai pleuré pour la première fois depuis 2 ans. Je me suis sentie plus légère. Alors, vous êtes devenu écrivain. Vous êtes écrivain et moi actrice. Nous avons été entraînés tous les deux à sourire. Autrefois, je vivais joyeuse comme une enfant. Le matin, je m'éveillais. Je me mettais à chanter. Chanter. Je vous aimais. Je rêvais de gloire. Et à présent... Mouette, non commun à divers oiseaux aquatiques, de taille moyenne ou assez faible, à plumage gris cendré, plus ou moins pâle et blanc, à pieds palmés, à ailes longues et pointues. Les mouettes ont un vol aisé et soutenu, se posent sur l'eau, mais nagent peu et ne plongent pas. Ce sont des oiseaux voraces qui acceptent toutes sortes de nourriture. La décision est prise? Oui. T'es sûr que tu le regretteras pas? Je suis sûre au moins que je ne vais pas regretter d'être libre. Il est possible que je m'en morde les doigts dans quelques années. Je ne me cache pas les risques, mais je préfère les prendre. Comprends-moi, Stéphane. Je t'aime toujours, mais il faut que je me débrouille toute seule, que je fasse tout par moi-même, sinon ça vaut rien. Tu crois vraiment que notre séparation va changer quelque chose? Je sais pas. Mais il faut que ça change, alors autant qu'on se quitte. Et tout ça n'a aucune importance. C'est comme les auditions, je m'en fous complètement. Théâtre ou pas théâtre, Stéphane ou pas Stéphane, tout ça n'est rien, rien du tout. Rien du tout? Mais oui, c'est que des mots, des idées, des idéologies, des valeurs qui sont en toi comme ça, par hasard. Par hasard, tu veux être comédienne, par hasard, tu aimes Stéphane, par hasard, tu peux vouloir être président de la République, par hasard, tu peux aimer James Dean toute ta vie. Mais en dessous du hasard, il y a quelque chose de vrai, de solide, de profond. Être comédienne, c'est qu'un détail, qu'un costume. Faire du théâtre,
C'est pas une raison d'être, c'est tout au plus une façon de faire. C'est un moyen, pas une fin. Et puis si le théâtre est le meilleur moyen, alors là j'y vais. D'accord, je fonce. Je me place devant le public, toute seule, et je dis tout. Tout ce que je pense, tout ce que je suis, tout ce que je ressens. Mais oui, je suis la femme à 3 seins. 3 ? Parce que j'en avais 2 qui étaient tellement beaux, tellement ronds, tellement blancs. Et Vénus, jalouse, a babouillé ses rêves d'un vent âpre. Oh, que j'ai estimé ces 2 merveilles qu'il fallait ne pas les laisser toutes seules. Mon désir en a fait pousser une autre. Et ne me dites pas que ce n'est pas beau. Et que c'est monstrueux. Et que c'est ignoble. Et que c'est inconcevable, inouï. Ne me dites rien. Et toutes vos sornettes ressemblantes et autres balivernes, appréciations nivellatoires. Parce que cette femme que j'ai désiré et voulu être, cette femme à 3 seins, eh bien, tout simplement, c'est moi. Pourquoi dites-vous que vous baisez la terre sur laquelle j'ai marché? Il faut me tuer. Oh, quelle sale douleur! Tellement fatiguée. Reposez. Reposez. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Je suis une artiste, oui, bien sûr. À vous dans 4 minutes. Il y a quelqu'un ici. Personne. Fermez les portes, sans quoi il faut rentrer. Mais personne ne rentrera. Irina Nikolaïevna est ici, je le sais. Fermez les portes. S'il n'a pas de serrure. Je vais mettre un fauteuil devant. N'ayez pas peur, personne ne rentrera. Oh, laissez-moi vous regarder. Oh, il fait bon ici. Il fait chaud. Autrefois, c'était le salon. J'ai beaucoup changé. Oui. Vous avez maigri et vos yeux sont devenus plus grands. Chaque nuit, je rêve que vous me regardez sans me reconnaître. Si vous saviez. Depuis que je suis ici, je viens sans cesse rôder. Près du lac. Plusieurs fois, je suis venue près de votre maison, mais je n'ai jamais osé entrer. Tenez, asseyons-nous. Asseyons-nous et parlons. Parlons. Il fait bon ici. Il fait chaud, paisible. Vous entendez le vent? Dans Tourguenieff, on dit quelque part, heureux celui qui part de telle nuit à un toit au-dessus de sa tête et un coin chaud. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Tourguenieff. Que Dieu vienne en aide à tous les errants sans abri.
Ça n'a aucune importance. Ce n'est rien. Ça soulage, il y a 2 ans que je n'ai pas pleuré. Hier, tard dans la soirée, je suis venue voir si notre théâtre était toujours debout. Il est toujours là. Alors j'ai pleuré pour la première fois depuis 2 ans. Et je me suis sentie plus légère. Il m'a semblé que mon âme devenait claire. Vous voyez, je ne pleure déjà plus. Alors vous êtes devenu écrivain. Vous êtes écrivain et moi actrice. Nous avons été entraînés tous les deux dans le tourbillon. Autrefois, je vivais joyeuse comme une enfant. Le matin, je m'éveillais, je me mettais à chanter. Je vous aimais, je rêvais de gloire. Et à présent... Lui aussi est là. Oui, bien sûr. Ça ne fait rien. Il se moquait de mes rêves. Il ne croyait pas à ma vocation théâtrale. Et moi aussi, peu à peu, j'ai cessé d'y croire. Ajoutez à cela la jalousie, la préoccupation continuelle pour l'enfant, les soucis de l'amour. Je suis devenue mesquine, insignifiante. Je ne savais plus comment jouer, je ne savais plus me tenir en scène. Je n'arrivais plus à maîtriser ma voix. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de sentir qu'on joue affreusement mal. Je suis une poêle. Non, c'est pas ça. Je suis une artiste, oui, bien sûr. Vous vous rappelez? Vous aviez tué une mouette. Un homme est venu par hasard. Et par désœuvrement, il lui a pris sa vie. Par désœuvrement, il lui a pris sa vie. Sujet pour une petite nouvelle. Sujet pour une petite nouvelle. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui. Ah, Je parlais de théâtre. je parlais de théâtre. Maintenant, c'est plus la même chose. Je suis déjà une artiste pour de vrai. Je trouve une jouissance à jouer, ça m'exalte. La scène me grise et je me sens magnifique. Maintenant que je suis ici, je marche sans fin et je pense toujours, je pense et je sens chaque jour des forces grandir en moi. Chut. Je vais m'en aller. Adieu. Quand je serai devenue une grande actrice, venez me voir jouer. Promis?